kiosque. Nous sommes aujourd'hui lundi 9 août 2021. C'est donc le début de la semaine. Bon début de la semaine à vous tous qui aimez ce magazine kiosque. C'est donc parti pour kiosque avec les titres des journaux tout d'abord. Le Tonnerre a titré ce matin élection 2023 qui pourrait être à la base du blocage, s'interroge donc ces traits hebdomadaires. Les politiciens, la société civile ou les confessions religieuses, pendant ces temps, la population reste la victime oubliée. Baisse des prix de billets d'avion, toujours... Nous restons toujours au journal Le Tonnerre. Le gouvernement tient à sa promesse. Africa News a titré ce matin, le député Toadao alerte, les ressources naturelles sont en danger à Bassoko, scandale des Chinois, pille l'or à Arouinmi. C'est le titre d'Africa News, toujours à sa une. Kinshasa, Lubumbashi, désormais $199, ça m'a frappé un grand coup. Il baisse les prix de vol domestique. Impact News a titré pour son activisme politique outré, le cardinal Ambongo rappelé à l'ordre par les Saints-Pères. Ah bon, c'est ce qu'écrit Impact News, toujours à sa une. Expulsion de M. Mouchila Makens, un scandale judiciaire qui nargue Félix Tshisekedi. Voilà, ce sont là les titres de journaux que nous avons reçus ce matin. Nous avons deux invités. Cédé Kanangila, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à tous les téléspectateurs, merci de l'invitation. Ok, à ses côtés il y a Christian Emango. Bonjour Christian. Bonjour Gisèle Etoko, bonjour Cédé Kanangila, mon contradicteur. J'ai dit aussi bonjour à tous les spectateurs des kiosques, aux auditeurs de Alic. Je sais qu'ils nous suivent nombreux là-bas. À 96.8. Hein. 96.8. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous pouvons lancer des hostilités, ça j'en suis sûr. Ok, alors nous sommes aussi suivis sur notre site internet CCTV Ralic officiel. Il suffit de taper CCTV Ralic officiel, vous allez suivre kiosque en direct. Alors nous avons deux sujets, outre les élections, avec ce blocage de la désignation du candidat président de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a toujours, ça bloque toujours. Outre cela, il y a le prix du billet en baisse, avec les prix des avions, hein, avec les vols domestiques en baisse. Le prix le plus haut, c'est $200. Il y a également l'évaluation d'état des sièges avec la commission défense de l'Assemblée nationale qui est en train d'auditionner notamment le ministre de la Défense. Voilà, ce sont les trois sujets qui sont à la une ce matin. Nous commençons avec les prix des avions. Christian Emango, les prix en baisse. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est une nouvelle qui ne peut qu'enchanter la population congolaise. C'est une nouvelle qui ne peut que mettre à l'aise toute personne qui a toujours eu envie de pouvoir voyager ou qui est, pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, est toujours là, appelé à prendre son avion. Aujourd'hui, on dit dans le monde que l'avion est le moyen de transport le plus sûr qu'il faut emprunter. Et grâce à cela, cette nouvelle-là, en tout cas, ne peut que réjouir la population congolaise. Mais c'est une mesure, parce que, vous savez, notre gouvernement nous a habitués depuis un temps avec ce que moi j'appelle, et je l'ai appris dans les jargons des journalistes ici, la com. C'est-à-dire, on est là que pour les effets d'annonce. On est là seulement pour dire que les prix des surgelés va baisser, mais lorsqu'on vérifie cela plusieurs jours après, plusieurs mois après, il n'y a aucun résultat sur le terrain, les prix ne baissent pas. On peut vous dire, nous allons peut-être parler de l'évaluation de l'état des sièges. On va annoncer qu'il y a état des sièges, mais dans les faits, vous avez l'impression qu'en réalité, il n'y a pas état des sièges parce que la guerre continue. On va revenir sur ce sujet-là, mais c'est ça ce à quoi nous sommes habitués avec notre gouvernement, c'est les effets d'annonce, c'est la com, tout simplement pour plaire. Mais c'est en réalité parce qu'on ne veut pas résoudre un problème de fond. Lorsqu'il faut fixer les prix dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe, on le sait. Il y a une autorité étatique qui fixe les prix pour protéger les consommateurs.
Ça, il faut le saluer. Lorsqu'on baisse les prix, on se dit que pour quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi, ça ne vous coûte que $199, une affaire d'environ 400 000 francs. 400 000. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour aller à Lubumbashi. Ça va nous permettre, nous tous, vous savez qu'au Congo, nous l'avons décrié ici, j'étais sur ce plateau, je pense, le jeudi passé. Nous avons dit qu'il y a des gens qui naissent au Congo, qui sont nés, grandis et mourus là où il est né. Il n'est jamais sorti de son terroir, il tourne toujours là, tout simplement parce qu'il n'y a plus de voies de communication, il n'y a plus de routes, il n'y a plus de moyens de transport et même il n'y a pas les moyens. Alors, ça facilite. Mais pour fixer le prix, il y a une procédure à suivre. C'est-à-dire qu'il faut se concerter avec les opérateurs économiques qui sont dans les secteurs. Que disent ces opérateurs économiques-là? Je ne suis pas leur porte-parole, mais c'est ce que moi-même j'ai réuni comme information. Ok, avant d'en arriver aux opérateurs économiques, est-ce que cette décision a un impact sur le social de Congolais? Christian, pourquoi je dis ça? Combien de personnes aujourd'hui en République démocratique du Congo prennent des avions? Justement, c'est pour ça que j'ai abordé la question. D'après les statistiques, il n'y a que 400 000 habitants. 400 000 personnes au sein de la population congolaise qui empruntent les avions pour voyager. 400 000 seulement sur une population d'environ 100 millions. Donc nous sommes à moins, en deçà de ne fût-ce que 5% de la population. Et donc, comme il n'y a que cette population-là qui est d'ailleurs, et quand vous observez bien, c'est la population la plus nantie, qui a quand même ce luxe-là de pouvoir emprunter l'avion. Quand vous prenez ces 400 000-là, le kilomètre par heure que doit circuler un avion, c'est sur base de cela que les opérateurs économiques ont fixé le prix de transport par avion ici au Congo. Mais le gouvernement leur a demandé de rabattre ça en raison de quoi? Parce qu'il y a certaines taxes que le gouvernement a supprimées. Ça, ça a été une bonne nouvelle de l'apprendre. Mais la suppression de ces taxes-là n'a enlevé qu'environ 23% des charges que les sociétés sont en train de prendre. Alors qu'on a demandé aux opérateurs économiques de baisser les prix d'environ 43%. Donc vous voyez le manque à gagner d'une vingtaine de pourcents qu'il faut maintenant chercher à couvrir. Alors ils nous ont promis, je ne sais pas si c'est la mauvaise foi, mais ils nous ont promis que nous risquons de voyager à nouveau avec les Antonov, où lorsque vous êtes dedans, vous remarquez qu'il y a un trou béant, vous voyez les nuages sous vous, pas par les hublots, vous voyez les nuages en bas. Vous risquez même de glisser et vous tombez. Donc vous voulez dire quoi? Nous risquons de revenir avec les histoires ici des types Kassomba Zigida, avec des crashs pareils, tout simplement parce que le gouvernement, lorsqu'il a fixé la structure de prix, encore que lorsqu'on fixe la structure de prix, il faut une fourchette. C'est ça la liberté de commerce. Vous n'allez pas dire si vous voulez fixer les prix, tout le monde doit avoir absolument les mêmes prix. Il faut une fourchette. Mais bon, ça a été imposé. Je ne sais pas, en disant 199, d'autres peuvent descendre encore en descendant des 199. Mais voilà la situation telle que se présente sur terrain. Merci Christian, je reviens à vous, mais il ne faut pas être contre le social. Hein? Les peuples d'abord, c'est d'abord... La question du social, Gisèle, la question du social, nous avons répondu. Quand vous dites le social du peuple congolais, oui, c'est une catégorie de la population, 400 000, mais c'est la plus nantie. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de ces sociales-là? Le vrai social de la population se trouve sur les 99 millions qui sont restés. Merci. Donc, il faut se battre pour résoudre un peu plus les problèmes de 99 millions-là. Parce que je peux même vous donner un exemple, et je termine par là. Pour ne pas monopoliser la parole, je sais que Sélé Karangil est là. Mais quand vous dites que c'est 400 000, nous disons oui, félicitations, c'est déjà un pas. Nous ne pouvons pas nier ça totalement. C'est déjà un pas. Mais lorsque vous voulez voyager, on dit nous pouvons aller en vacances à Guémena. Mais vous allez habiter où à Guémena là-bas? Vous allez trouver quoi à Guémena? Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de route. Vous allez vous ennuyer lorsque vous partez là-bas. Donc le gouvernement doit aller plus loin, c'est-à-dire baisser les prix. Nous encourageons. Maintenant, il faut voir avec ce que a été les doléances des opérateurs économiques, s'il n'y a pas un dégât qui puisse revenir là-bas, qu'on revienne encore avec les grèves et tout ça là, je pense que ça va encore impacter, même sur les 400 000 personnes. Christian, si je comprends bien, c'est les Kanangui là. Christian, d'après les analyses de Christian, la décision n'a pas été mûrie, hein, bien mûrie avant de prendre
c'est-à-dire que les sociales des Congolais ne se retrouvent pas. Est-ce que ces avions auront la capacité d'évacuer, par exemple, une grande quantité des denrées pour la population? Est-ce que c'est pas par voie ferrée ou par voie maritime? Vous voyez un peu, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Alors, je salue Christian. Je suis très content de le retrouver, bien qu'en difficulté. Vous l'avez vu se contredire à tout bout de champ parce qu'il cherche ici à critiquer négativement une action aussi importante comme la baisse des prix des billets d'avion. Il y a un fait devant lequel nous devons nous incliner ici, c'est que les prix ont baissé. Ça, c'est un fait. Effectivement. Bien sûr. C'était à partir de sa date de signature. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut payer $200. Bien sûr, parce que c'est à vérifier, les effets de cette décision étaient attendus tout juste après la signature des arrêtés. Et donc, les prix ont baissé. Alors, les prix, la baisse rentre dans quel cadre? Rentre évidemment dans le cadre de l'amélioration du social. L'amélioration du social qui fait partie des grandes promesses faites aux Congolais par le président Tshisekedi lorsqu'il était candidat président de la République. Mais le social, il faut avouer qu'il est vaste. La question du social, elle est vaste. Nous ne pouvons pas l'aborder de manière sentimentale. Dans les sociales, il y a à manger, dans les sociales, il y a l'éducation, dans les sociales, il y a le moyen de transport. Moi, je ne veux pas que Christian se fasse passer sur ce plateau comme un syndicaliste, d'autant plus qu'il ne travaille pas, il n'est pas membre ou je sais pas, il ne travaille pas dans une compagnie d'aviation. C'est une action à saluer, la baisse des prix des billets d'avion. Pour moi, je ne sais pas ce qu'il appelle communication, non. Le gouvernement a promis, le gouvernement a réalisé. Moi, je demande à mon ami d'être honnête et de s'incliner. Parce que, vous savez... non, il ne veut pas qu'on retourne dans la même situation qui est... Non, mais lui, il n'est pas dit... Il y a eu une décision jusqu'à présent, ça peine à... Christian est un juriste. À ma connaissance, il ne travaille pas dans une compagnie d'aviation, il n'en a pas compétence, excusez-moi. Et donc, les gens qui ont pris cette décision, vous les avez suivis, personne ne s'est plaint. Non. Personne ne s'est plaint. Les violons ne s'accordent pas. Non, s'il vous plaît. Je vous dis qu'avant de lever cette mesure, il y a eu une commission qui a travaillé. Et il y avait notamment les membres, certains opérateurs des compagnies d'aviation qui faisaient partie de cette commission, qui ont travaillé avec l'équipe gouvernementale avant d'en arriver là. Et vous avez vu à la cérémonie certains représentants de ces compagnies-là. Ça fait qu'aujourd'hui, moi je me dis, il faut savoir d'où nous venons. Nous venons d'où? Et la situation, elle est comment? S'il y a un pas vers la bonne direction, moi je souhaite qu'on salue. Ici, le problème, je vous ai dit, et c'est ça la mauvaise foi que nous avons au Congo, il y a des gens qui travaillent contre leurs propres frères parce qu'ils pensent que si les choses changent, ça sera à l'actif de Tshisekedi. C'est ça tout le problème. Même quand vous voyez Christian, vous cherchez des mots, des termes, cherchez à critiquer, cherchez à déceler des taches noires, l'idée ici, et je crois qu'il se retrouve dans cette catégorie des Congolais-là qui pensent que si la guerre reprend fin à l'Est, ça sera à la gloire de Tshisekedi. Si l'amélioration du social est une chose effective, ça sera à la gloire de Tshisekedi. Alors que dans une société normale, nous devons tous applaudir parce que c'est de l'intérêt général. C'est pour l'intérêt général que nous nous battons, moi je suppose. Et s'il y a une action menée, un pas, une option levée dans ce sens-là, il faut saluer, il faut encourager. Je ne dis pas que tout est bon. Je me dis que même pour la gratuité, on a risqué. Qui ne risque rien n'a rien. Allons-y quand même. Parce que nous sommes dans une société, quand vous allez par exemple au Japon, madame, il y a des gens qui habitent Kinshasa, qui peuvent le matin aller travailler à Lubumbashi et rentrer le soir. Grâce aux avions notamment. Alors, moi je me dis que si nous pouvons aussi être dans une société où Zizele Etoko vit à Lubumbashi, le matin elle prend l'avion, elle va allumer une émission, je ne sais pas, en Bushmaï ou en Bandaka, et puis elle rentre. C'est des bonnes actions qu'il faut encourager. Moi je salue l'action, coup de chapeau au gouvernement, coup de chapeau au président Tshisekedi. Pour moi, c'est ça que la population attend. C'est ça que la population aime. La population veut retrouver son compte. Aujourd'hui, elle peut avoir un passeport à $99. Elle peut monter dans un avion à 100, 120 dollars, 190 dollars. Pour moi, c'est des actions qu'il faut encourager. Et c'est aussi un signe que réellement, le président Tshisekedi s'est inscrit dans cette logique-là d'améliorer
les sociales de la population congolaise. Mais il faut avouer que les sociales, il est vaste. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain qu'on va rencontrer toutes les questions liées au social. Mais un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Faisons d'abord ces pas-là et saluons Alors, c'est la crainte de Christian et qu'aujourd'hui, qu'on retourne encore avec des entonnoirs, avec comme conséquence un type cas, parce que les violons ne s'accordent pas avec les opérateurs du secteur de l'aviation. Je ne sais pas s'il a échangé avec les opérateurs du secteur. Ils ont communiqué. Non, écoutez, moi j'ai... Vous savez, aucun changement n'a été aussi facile dans un pays. Lorsqu'on lève une option, lorsqu'on prend la décision de changer, il faut y aller avec la force que nous avons, mais il faut aussi accepter les conséquences de ces changements-là. Et personne dans ce pays ne lèvera une option, bien que dans le cas de l'intérêt général et autour de cette question, il rencontrera l'assentiment de tout le monde. C'est normal. Vous savez que ces opérateurs-là, quand ils fixaient les prix d'avion à $500, $400, c'est de l'argent qu'ils se faisaient. C'est normal, un peu comme vous avez vu les gens combattre la gratuité. En fait, moi je comprends ça comme ça. Un peu comme vous avez vu les gens combattre à la mesure visant la baisse Est-ce que c'est combattre ou on cherche du réalisme? Non, le réalisme, je vous ai dit qu'il y a une commission qui a été mise en place dont certains opérateurs du secteur étaient membres. Cette commission a travaillé des communs d'accord avec le gouvernement avant d'en arriver là. Et vous avez vu, je le disais ici, à la cérémonie, certains opérateurs du secteur. Moi, je comprends la colère, moi, je comprends le mécontentement de certains, mais moi, ça ne me surprend pas, d'autant plus que c'est pratiquement une proie qui leur est ravie, un peu comme on va le faire aussi avec les produits de première nécessité dans un laps de temps. Et donc, il faut comprendre qu'il y aura toujours les gens qui vont combattre les changements, mais il y aura toujours les gens engagés comme nous pour défendre les changements et appuyer les changements. Alors, qu'est-ce que vous pensez des revendications des opérateurs? Non, c'est normal. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un pays où tu dis ce que tu penses dans le respect des lois de la République. Si tu penses que la décision prise n'est pas bonne pour toi, tant pis. Mais est-ce que s'il faut parler en termes de pourcentage, madame, je vous dis que 90% des Congolais saluent la décision. Vous avez vu l'engouement que ça se suscite même dans les réseaux sociaux. Nous sommes les amis du changement. Nous soutenons les changements. Nous sommes prêts à payer n'importe quel prix pour que ces changements-là arrivent. Alors, Christian, vous ne soutenez pas les changements, hein, comme Célé vient de le dire. Je pense que Célé n'a pas voulu me suivre. Célé a délibérément refusé d'écouter ce que j'ai dit de bon. Parce que pour lui, l'image que je dois donner, c'est d'accepter tout. Même quand je vois qu'on peut aller aussi se cogner à un mur. J'ai dit au départ que cette mesure-là est à saluer. Mais ce n'est qu'une mesure. Maintenant, c'est la faisabilité. Moi, je ne parle pas. Je suis juriste, effectivement. J'aime apporter les preuves de ce que j'allègue. Il est journaliste. Il ne peut que vérifier. Moi, je n'allègue pas des choses en l'air. Je parle de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on avait... je pense que c'est le même ministre de l'économie qui a fixé ici les prix de surgelés de manière unilatérale. Cette expression, ce n'est pas moi qui l'ai utilisée. Je l'ai entendu des opérateurs du secteur. Unilatéral. Pourquoi? Cette émission a un caractère pédagogique. Lorsqu'on fixe des prix et qu'on le fait en concertation avec les opérateurs, il y a un PV qui est signé. Généralement, ces PV-là n'existent pas. Le ministre sort, il signe le PV à sa manière, sans tenir compte des réalités. Mais il y avait un représentant de ces opérateurs de la région. Ce représentant-là a été nié parce que c'est la FEC qui a fait un communiqué pour dire qu'ils n'ont pas été partie prenante à cette fixation-là des prix. Je ne raconte pas les choses pour le plaisir de raconter. Ils peuvent vérifier, les journalistes. Entre autres, actualités.cd a écrit. Je me suis informé aussi. Je ne travaille pas là-bas, mais je suis citoyen congolais. Je ne peux que chercher l'information. Et moi, j'ai cherché l'information. Donc, moi, je ne suis pas en train de raconter les choses pour dire je soutiens. Oui, vous pouvez soutenir. Oui, il faut encourager. Nous avons encouragé, nous avons dit le gouvernement. D'ailleurs, il ne faut pas seulement s'arrêter à se battre pour que les prix du billet d'avion puissent baisser. Battez-vous encore pour qu'au Sankourou, une province qui est aussi enclavée, que lorsque quelqu'un veut aller là-bas, les billets d'avion ne coûtent qu'à peine $90. Il arrive là-bas, il trouve aussi, parce que vous risquez de vous sentir un peu dans l'ennui, de pouvoir voyager.
C'est pour ça que je dis, ici les opérateurs économiques faisaient un bénéfice. Moi j'ai donné des chiffres. Lui il a raconté que de la politique. Moi j'étais dans les chiffres. De la politique tout simplement. De la propagande. C'est-à-dire il faut soutenir, nous devons soutenir. Oui. Est-ce que nous sommes ici pour mettre les bâtons dans les roues à Félix Tshisekedi? Est-ce que moi je peux... Moi je ne suis pas comme de ceux-là qui viennent ici en 2023, je serai candidat président de la République. Je n'aime pas faire ce genre de choses-là. Mais je sais que je peux aussi compétir. Mais est-ce que je peux compétir face à Félix Tshisekedi en 2023 ici? En quoi est-ce que je vais être jaloux de lui? Il faut qu'on se dise des choses parfois honnêtement. Pourquoi quand on donne un conseil, on doit toujours penser qu'on ne veut pas du bien de cette personne-là? Quand un père fait des remontrances à son enfant, donc il n'aime pas. Au contraire, c'est nous qui aimons Félix Tshisekedi, c'est eux qui détestent Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi, en tant que chef de l'État en ce moment, nous devons tout faire pour qu'il fasse bien, c'est à notre intérêt. Mais si nous nous laissons, nous trouvons qu'il y a des problèmes. Nous avons dit ici, les opérateurs économiques vont faire des pertes de plus de 20%. Parce que les taxes qui ont été supprimées, j'ai donné des chiffres, n'équivalent pas aux pertes qui vont encourir. Encore de ces 400 000 seulement. D'ailleurs, je dois le dire, si je pouvais reprocher quelque chose aux opérateurs économiques, c'est laquelle? Il y a un principe économique qui dit minimiser les coûts, maximiser les recettes. Effectivement, lorsque les coûts sont minimisés, il y aura un mouvement dans les secteurs. C'est là que je peux attirer l'attention des opérateurs économiques pour leur dire que si vous baissez, d'ailleurs vous pouvez même baisser plus. La preuve en est que vous voyez que dans les télécoms aujourd'hui, le téléphone est devenu démocratique. Tout le monde a son téléphone, tout le monde peut accéder à un téléphone parce que le coût a été baissé. C'est la même chose avec les opérateurs économiques. S'ils baissent encore plus, même sans se préoccuper du gouvernement, s'ils arrivaient à baisser encore plus, à descendre jusqu'au niveau de 50 $, peut-être que ça va créer encore plus d'engouement. Et au lieu qu'ils puissent avoir 400 000 personnes seulement qui naviguent par an, ils peuvent avoir même 1 million, 3 millions. C'est possible. Minimiser les coûts, maximiser les recettes. Même ça, c'est préoccuper du gouvernement. Mais quand ils font des doléances, nous disons à Félix Tshisekedi, ferme les yeux. Quand ils vont gréver, Félix Tshisekedi va dire après, je n'ai pas 15 collaborateurs. Ce sont ce genre de collaborateurs ici qui ne veulent pas. Et s'ils ont besoin de continuer à conseiller le président de la République comme ça, tant mieux. Alors Christian, vous dites que les opérateurs économiques vont faire de pertes. Sur base de quoi? Est-ce que vous pouvez un peu analyser? Le ministre a alors pris cette décision. Sur qui s'est appuyé? Sur quels paramètres? Le passage en force. Comme ça a été le cas avec les surgelés. Le passage en force. Congo Airways. Populisme, hein? Congo Airways. Populisme, bon, je ne vais pas utiliser ces expressions-là, mais Congo Airways, c'est une société de qui? De l'État, non? Congo Airways, parce qu'on a dit que ça pouvait se faire dans une fourchette. Pour casser les prix, on pouvait d'abord utiliser Congo Airways, acheter autant d'avions. Parce que quand vous regardez, et il faut le souligner, c'est seulement dans le trafic local, interne. Pour les internationales, c'est un autre coût. Alors si seulement Congo Airways avait une flotte de 20 avions, on n'allait pas avoir ces problèmes ici. Parce que comme c'est l'État, au moins là, ça allait se décider au sein de l'Assemblée générale, du conseil d'administration, que les coûts du billet d'avion puissent baisser. Ce qui fait que les autres, quand ils verront que Congo Airways est en train de faire des profits, allaient suivre. Mais le passage en force, c'est quoi? La com, du pipeau, une information seulement. Mais au fond, on cherche à savoir si elle est consistante. Pour la simple raison que si Congo Airways aussi cherche à faire ces mêmes bénéfices-là, Congo Airways se solidarise avec ses compères. Alors, c'est là le problème qui se pose. Si l'État veut résoudre cette situation-là, on nous avait promis ici que les avions allaient venir. Moi, j'aurais aimé que ces avions-là viennent d'abord. Congo Airways a une grande flotte. Congo Airways a beaucoup d'avions. Comme ça, Congo Airways peut faire voyager les autres personnes là. Ceux qui veulent rester avec leur prix qui est exorbitant, plus personne ne va s'intéresser à eux. Mais comme nous sommes dans du pipeau, comme nous sommes dans les effets d'annonce, comme nous sommes dans la com, tout simplement la com, les surgelés vont baisser, les surgelés ne baissent pas. C'est regrettable. Nous n'avons qu'à dire notre vérité.
qu'elle blesse, qu'elle choque, c'est la vérité. Ben, nous donnons le temps au temps. Nous allons Avant revenir de ici. passer aux suggestions, la question, je ne sais pas si ça va s'adresser à Célé ou toujours à Christian. Comment vous expliquez, je commence par vous, c'est la même question, vous expliquez que sous d'autres cieux, en Europe par exemple, les billets coûtent moins cher qu'ici en République démocratique du Congo? Non, mais je l'ai dit ici. En fait, moi, j'ai l'impression que mon frère Christian fait l'effort de ne pas comprendre. Ou il fait l'effort de ne pas s'incliner devant le fait. Vous savez, Mais l'effet des surgelés. s'il vous plaît, non, mais Inclinez-vous aussi devant ça. là, vous faites de l'amalgame. Là. Non, inclinez-vous devant aussi les surgelés. Lorsque vous parlez, je vous laisse parler. Bon, on s'incline, on va attendre les maintenant si ça va Il y bien. a un problème. Il faut d'abord savoir d'où nous venons. Vous savez, quand il brosse les tableaux ici, il a raison quand il dit par exemple, oui, il y a baisse des billets d'avion, mais lorsqu'on va monter dans ces avions, on sera logé. Ou ça, c'est un problème. Là, il fait exactement allusion à l'état de la nation, l'état du pays. Les pays étaient dans quel état? Pas d'aéroport. On a bouffé l'argent qui a été débloqué ici pour un nouvel aéroport. Nous n'avons pas, ça s'est arrêté qu'à la maquette, un peu comme d'autres projets ici pour lesquels les gens se sont enrichis. Et donc, nous sommes dans cette situation-là que nous devons accepter. Et à partir du moment où nous avons accepté cette situation-là, commençons par un mètre avant d'effectuer notre voyage de 1000 km. C'est ça l'essence de ce que moi je dis. Alors au début, il ne fallait pas attaquer le problème à la source. C'est-à-dire que, comme a dit Christian, commencer d'abord à mettre les gens dans de bonnes conditions, là où ils vont atterrir, au lieu de rabaisser de façon brutale le tout. En fait, le problème, il est celui-là. La question que vous posez, elle est importante. Nous sommes dans une situation où tout était par terre. Ça, nous devons nous dire la vérité, où tout était par terre. Et lorsque vous avez quelqu'un qui vient, qui dit, bon, écoutez, tout est par terre. Moi, je vous ai toujours dit ici, même quand vous regardez les grèves de médecins, la situation de médecins n'a pas commencé aujourd'hui. J'étais encore reporter à la RTGA quand j'ai couvert une rencontre entre, je crois, Matata et le médecin autour de leurs revendications. Vous réalisez que plusieurs années après, les médecins ne sont toujours pas rétablis dans leurs droits. Et la situation comme ça, elle est la même presque dans tous les secteurs. Commençons par quelque part. C'est ça mon problème. Et lorsqu'il y a une action posée, saluons, donnons les pistes de solutions pour trouver d'autres solutions. Mais dire d'emblée que non, il fallait attaquer les problèmes, je ne sais pas ce que vous appelez origine du problème. Parce que les discussions autour de la baisse de ce prix ont commencé depuis longtemps. Il y a une commission mise en place qui devrait étudier non seulement la mesure à prendre, mais l'applicabilité de cette mesure-là. Cette commission était composée des opérateurs du secteur, de membres du gouvernement, et j'en passe. Ils ont travaillé, ces gens-là. Mais le dialogue n'a pas abouti. J'entends autour de la table que c'est un passage en force. Non, monsieur, c'est que vous n'avez pas lu la décision. Vous n'avez pas lu la décision, les compromis trouvés. Les opérateurs ont signé. Le ministre en a pris l'arrêté qu'après. Il y a un compromis qui a été signé, qui a été couché sur papier. Et sur ce papier, il y a des opérateurs qui ont signé. Et donc, moi, je me dis que le social doit être amélioré. Mais les social, il y a beaucoup d'aspects dans les social. Commençons secteur par secteur, avec la volonté, avec l'engagement, avec la détermination. Nous allons y arriver. Je refuse que les gens pensent que si les choses changent, ça sera à l'actif d'une personne, parce que c'est la politique un peu jalouse que nous on fait ici. Voyons les choses du bon côté, avançons ensemble, regardons dans la même direction. De toutes les façons, aujourd'hui, moi, j'ai fait partie des gens qui ne sont plus montés dans l'avion il y a plusieurs mois. J'ai la chance aujourd'hui, après cette émission, à $90 d'aller dans une ville du pays. Et donc, ça fait partie du développement. Parce que, vous savez, les trafics aériens fait partie, je vais dire, du développement, en fait, des signes du développement dans un pays. Ça fait partie des signes du développement dans un pays. Avançons d'abord. Allons-y avec ce que nous avons. La situation, elle est catastrophique. Nous l'avons trouvé ainsi. Osons ensemble. C'est ça le problème. Osons ensemble. Et lorsqu'il y a un pas marqué dans la bonne direction, il faut applaudir que de chercher des poux sur les têtes de gens seulement parce qu'on cherche quelque chose à dire. On mélange des choses. Les discussions sont trop avancées autour de la baisse des prix des produits de première nécessité. Je me retrouverai certainement sur ce plateau dans 1 ou 2 semaines avec Christian pour lui dire effectivement qu'il y a un autre coup
fort qui a été frappé dans ces secteurs. Alors, avant de passer à un autre sujet, d'autant plus que c'est la réalité qu'il y a les violents, les accords pas entre les opérateurs et les gouvernements, qu'est-ce que vous suggérez? Ce serait la dernière question par rapport à Non, vous dites que les violents ne s'accordent pas. parties, Moi, je vous dis qu'il y a un compromis qui a été signé et par les opérateurs et par les gouvernements. Maintenant, s'il y a des cas isolés de certains opérateurs qui n'ont peut-être pas digéré cela, moi, c'est de leur droit dans un État démocratique. Mais quand on parle en termes de pourcentage, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Vous comprenez, madame? Et à partir du moment où votre représentant a posé sa signature sur ces compromis-là, la mesure prise vous engage, que vous le vouliez ou non. De toutes les façons, la force revient à l'État. Christian l'a dit ici, même s'il s'est contredit, que sous d'autres cieux, c'est le ministre de l'économie qui fixe le prix. Lui-même l'a dit. Mais quand ici, le ministre de l'économie lève le prix, on dit que c'est un passage en force. Il faut tenir compte de lui-même a dit que sous d'autres cieux, c'est l'autorité étatique, en l'occurrence le ministre de l'économie, qui fixe le prix. Mais ici, lorsque le ministre de l'économie ne fixe même pas de lui-même, une commission est créée, les gens étudient la question, arrivent à un compromis et qu'il prend la mesure, on dit que c'est un passage en force. Franchement, au Congo, le mal que nous avons, c'est que nous ne savons exactement pas ce que nous cherchons. Nous voulons une chose et son contraire. Alors, Christian, suggestion. Je prie Célé de lire l'article d'actualité.cd, il est journaliste. Lui, il a ses informations dans la poche. Les autres étaient allés chercher à la source. Et vous savez, quand une poche est trouée, je ne sais même pas s'il y en a encore suffisamment. Parce que, quand je dis que c'est le ministre qui fixe les prix, ces prix-là est fixé. Avant que les prix ne soient fixés, il y a ce que nous, en droit, nous appelons parfois les actes détachables. C'est-à-dire, vous pouvez prendre une décision, mais cette décision-là, la prise de cette décision-là est subordonnée à un acte préalable, la concertation. C'est ce qui a été fait. Alors, s'il y a une concertation, est-ce que c'est moi qui ai renié ça? C'est l'Afrique qui représente, donc à l'intérieur de laquelle se trouvent les opérateurs économiques dans les secteurs de transport aérien. C'est pas moi, je n'ai pas inventé. Ce que je peux dire comme suggestion, je l'avais déjà dit ici. Le gouvernement avait promis faire venir les avions. Si vous n'avez pas l'information, vous avez dit qu'on avait inauguré à l'époque de Kabila ici les nouvelles aérogares de l'aéroport de Njili. Sur maquette. Attends, j'en viens. Vous n'avez pas l'information, je vous donne l'information. Soyez calme, suivez. 80, on a commencé avec cette histoire-là. 20 millions de dollars ont été décaissés sous FCC Cash. Parce que si je dis encore Fachi, on va dire non, on déteste Fachi. 20 millions de dollars ont été décaissés sous FCC Cash. Et vous savez, 20 millions de dollars ont été décaissés seulement pourquoi? Juste pour étudier seulement si on pouvait construire l'aérogare là où il y a l'aéroport de Njili. 20 millions de dollars, vous imaginez? Pour les études seulement. Juste pour les études, sous FCC Cash. Ça veut dire Félix Tshisekedi, président de la République, Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Ce n'est pas moi. Si vous voulez, il y a les annales parlementaires du Sénat. Vous pouvez aller vérifier, vous êtes journaliste. Moi, je ne raconte pas des choses comme ça en l'air. J'ai les informations. 20 millions, c'est sous qui? 20 millions de dollars. Est-ce qu'on ne peut pas trouver ça pour acheter un nouvel avion? Qui a détourné les 20 millions là? Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'affaire est restée comme ça en suspens. Qui a détourné les 20 millions de dollars? On peut poser la question à l'honorable, comment il s'appelle, Makila, qui avait posé la question là, le ministre de Transport à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes restés, parce que même l'honorable l'a dit lors de sa question orale, qui ne voulait même pas transformer ça en interpellation, parce qu'il y aura encore des interprétations qui vont se faire. Mais je lui donne l'information. 20 millions. 20 millions. Pourquoi il faut qu'il y ait beaucoup d'avions? C'est ça. Congo Airways est une société de l'État. On n'a qu'à acheter les avions. Et Congo Airways, en ce moment-là, on va fixer une fourchette.
Congo Airways, c'est l'État qui décide au sein de Congo Airways. Merci Christian. Il va acheter les avions et dès que les avions seront en place, Congo Airways va baisser les prix. Il y aura un mouvement Congo Airways. Nous n'allons même pas nous occuper de ces autres sociétés-là. Mais quand on vient avec des coups de force, passage en force, nous on fixe. Pendant que vous n'avez pas d'avion, nous on fixe les prix des surgelés. Pendant que vous n'avez pas les moyens pour acheter ça à votre manière et faire entrer ça ici au Congo, vous paralysez le secteur. Qui sera la victime? C'est la population. Voilà, merci. Nous passons à l'évaluation de l'état des sièges avec des auditions qui se font à l'Assemblée nationale dans la commission défense. Qu'est-ce que vous pensez de ces auditions, Christian? Bon, j'ai vu d'abord un scénario qui s'est passé au Palais du Peuple où un député demandait la parole, mais le président Bosso lui a refusé la parole et qu'il était en train de dire que nous ne sommes pas à l'église pour dire Alléluia, Amen. L'état de siège, c'était une bonne chose, mais moi je pense qu'une fois de plus du pipeau, une fois de plus la com. Encore. Parce que en décrétant l'état de siège, nous avons mis dans la tête de la population que la guerre allait finir dans 30 jours. Parce que l'état de siège a comme durée de validité 30 jours. C'est ce que la Constitution prévoit. Maintenant, nous sommes déjà à la 5e prorogation. Nous allons à une 6e. Nous allons proroger l'état de siège 1 milliard de fois. Entre-temps, depuis qu'il y a eu état de siège, le nombre de morts ne fait que s'accroître. Alors, oui, il y en a eu 300 déjà. Vous n'avez pas l'information. Vérifiez, je peux vous donner encore vos confrères qui ont écrit là-dessus et qui sont crédibles pour autant. Encore du pipeau. 30, plus de 3. Déjà, on a atteint le chiffre de 300 morts. Juste pendant ce laps de temps ici. Le gouvernement ne nous a jamais sorti une carte, comme je le voyais par exemple avec la guerre en Syrie, où on nous produisait une carte, on nous dit voilà, on a récupéré tel territoire. Ici on nous dit seulement l'armée a récupéré tel territoire. 10 jours après, incursion dans le même territoire. Du pipeau, la com. Voilà, c'est le Kanangi là. En tout cas, le problème de fond, c'était d'abord de comprendre que pour résoudre la guerre, il vaut mieux dire la vérité à la population. Que ces problèmes-là, puisqu'il y a infiltration, puisqu'il y a ceci, puisqu'il y a cela, voilà le procédé que nous pouvons faire, c'est de commencer d'abord à exfiltrer. Mais nous, on ne veut pas faire ça. Nous, on dit état de siège. Parce qu'on était devant un fait accompli qu'il faut plaire à la population, aux oreilles des gens. État de siège, comme dit Christian, de la com. Et puis, j'avais suivi un député qui dit que le chef de l'État était induit en erreur par celui qui l'a conseillé de décréter l'état de siège. Qu'est-ce que vous en pensez? Je demande à ces députés-là de quitter les groupes armés. En fait, c'est des députés qui sont dans ces groupes armés-là. Mais il faut dire ce qu'elles n'ont. S'il vous plaît. L'état de siège, pour moi, valait la peine. Je suis content que Christian dise qu'on a tué pendant l'état de siège. Je suis content aussi qu'il reconnaisse qu'il y a des villages qui ont été libérés, qu'il y a 14 groupes armés qui se sont rendus, qu'il y a des chefs coutumiers, qu'il y a des autorités militaires qui ont été démasqués parce que des mèches avec le rebelle. Ça, ce sont les résultats de cet état de siège. Moi, ici, je ne suis pas dans la COP. Moi, je vous donne les faits. Il y a 14 groupes armés qui se sont rendus. Il y a des chefs coutumiers. Il y a des chefs de village. Il y a des autorités militaires qui étaient des mèches avec des ennemis et qui ont été démasqués pendant cet état de siège. Ça, c'est le premier élément. Mais le mal, comme je l'ai dit, il était profond. La guerre dans l'Est date de plusieurs années. Ce n'est pas en une année, ce n'est pas en 2 ans, ce n'est pas en 3 ans qu'on pouvait totalement en finir. Mais il faut qu'il y ait la volonté et l'engagement d'en finir. Et cette volonté est bien sûr traduite par cet état de siège qui produit des fruits. Moi, je comprends Christian, et je pense qu'il me comprend aussi, que lorsque vous mettez contre mur un ennemi de cette nature-là, il ne va pas vous laisser. Regardez même dans d'autres pays au niveau africain, où il y a des Boko Haram, lorsque vous mettez des dispositions en place pour les capturer, eh bien, ils s'arrangent aussi pour frapper.
c'est des lions, en mon sens, blessés. Moi, je comprends qu'ils multiplient des stratégies dans ce sens-là, comme pour se venger. Mais et c'est pour autant qu'ils résistent. Non, je pense que l'armée a fait un travail intéressant. L'état des sièges produit les fruits. Je suis d'accord et d'avis qu'il faut multiplier des stratégies. C'est vrai que les stratégies militaires, on nous dit qu'on ne peut pas en parler à la télévision. C'est même l'essence des auditions à l'Assemblée nationale où on a voulu auditionner les acteurs. Je veux dire les acteurs principaux, les acteurs concernés par la question. On a voulu les auditionner un peu à côté parce que les plénières étant publiques, on ne pouvait pas venir exposer certains secrets militaires là-bas. Et donc, n'en déplaise à Christian et à d'autres personnes qui pensent qu'il fallait croiser les bras, parce que je rappelle ici qu'avant de décréter l'état de siège, la situation de l'Est date de longtemps. Il y a eu d'autres méthodes qui ont été utilisées et qui n'ont pas produit de fruits. Il y a eu des dialogues, il y a eu des négociations qui n'ont pas produit de fruits. Aujourd'hui, il fallait y aller sur des fronts. Les fronts diplomatiques, c'est le sens du travail que le président Tshisekedi a fait ici avec beaucoup de présidents, beaucoup de présidents africains. Et entre-temps, sur terrain, vous avez aussi la force, vous travaillez, vous battez pour résoudre la question. Dire que l'état des sièges est un échec, non, ça relève de la très mauvaise foi. Parce qu'on vient ici que dire qu'il y a eu des morts pendant l'état des sièges, mais on n'évoque pas les prouesses, les efforts, les fruits qui ont été récoltés de cet état des sièges. Je reste toujours par rapport aux déclarations des élus de l'Est, qui avaient même obligé à une évaluation avant une énième prorogation. Ils ont évoqué la question de l'effectif de FARDC qui pose problème. Ils ont également évoqué la question de détournement de fonds. Même le chef Lamine lui avait dit qu'il y a la main. Non, mais il y a même des militaires aux arrêts. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Il y a aussi le problème de la non-implication de la MONUSCO. Ils ont mis la MONUSCO à l'écart. C'est ce qui sont des élus à évoquer. Ce sont ces problèmes-là qui sont à la base, entre guillemets, de cet échec de l'état des sièges. Vous savez, lorsque quelqu'un du rang du président de l'Assemblée nationale dit aux députés de l'Est quitter les groupes armés, il a certainement les informations. Il ne peut pas faire des déclarations tapageuses comme ça. Il a certainement les informations. Moi, je demande aux élus de l'Est, vous savez que dans ce qui se passe dans cette partie du pays, il y a aussi certains élus qui tirent des ficelles. Ça, c'est le secret des polichinelles. Et donc, c'est des gens qui voient leur proie être ravis. C'est normal qu'ils s'expriment comme ça. L'évaluation, on est tout à fait d'accord. Même dans nos familles, lorsqu'il y a une décision prise, il arrive toujours un moment où on s'arrête pour évaluer la décision. Moi, je suis d'accord qu'on évalue l'état des sièges, c'est ce qui est en train d'être fait, mais je soutiens l'état des sièges, je suis content des résultats récoltés de l'état des sièges, et je me dis que si on avance comme ça, il y a lieu d'espérer. Alors, Christian, vous répondez à la question. Il y a des groupes armés qui se sont rendus. Il y en a combien? 14. Non, moi je ne parle pas des chiffres. Donné les chiffres. Oui, mais attendez, vous avez donné les chiffres. Oui. Il y en a 14. Oui, ça nous félicitons, nous encourageons. Ils se sont rendus. Certainement qu'ils se sont retrouvés dos au mur quelque part. Alors le gouvernement allait encore plus loin parce qu'aujourd'hui nous avoisinons la centaine de groupes armés. Même Kabila n'avait pas laissé comme ça. De 1. 2. Oui, je vous donne les chiffres aussi, parce qu'il a parlé des chiffres. Oui, aujourd'hui, nous avoisinons, nous avons dépassé 50 groupes armés. Nous allons déjà dans la centaine. Moi, je donne les chiffres aussi. Il n'y en a que 14 qui se sont remis. Deuxième élément, le M23. Moi, je ne vais pas ici faire l'apologie des Kabila. Vous connaissez très bien ma position par rapport au régime qu'il a dirigé. La guerre du M23, comment a-t-elle pris fin? Par un état de siège absolument? Il n'y a pas d'état de siège. Il n'y a pas suffisamment d'effectifs. Il faut ramener les militaires là-bas. Oui, c'est un aspect. Le gouvernement n'a qu'à voir comment faire arriver les militaires là-bas et ne pas nous embêter avec les cortèges ici pour rien. Mais ce qu'il en reste, détournement. L'effet des détournements, des deniers publics, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Chez les chefs militaires, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. La chance aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on arrête. Est-ce qu'il fallait... Je viens point par rapport à ce que vous avez dit. Du pipeau.
il faut commencer par arrêter les chefs dans la hiérarchie militaire, les hauts gradés qui détournent. Est-ce pour autant un état de siège? Absolument. Même sans l'état de siège, on pouvait les arrêter. Pire, il y a état de siège. Je termine par là. Je vois que mon tir est en train de nous faire beaucoup de pression. Pire, il y a état de siège. On dit qu'il y a des députés qui sont dans les groupes armés, du pipeau, la com. Ça, nous insurgeons contre ça. Vous avez décrété l'état de siège. Et pendant l'état de siège, nous sommes dans un état d'exception. C'est-à-dire vous pouvez arrêter un député, que ce soit en flagrance ou que ce ne soit pas en flagrance, c'est un état d'exception. Vous pouvez directement mettre la main sur lui. Pourquoi depuis qu'il y a eu quitté les groupes armés, on n'arrête pas? Du pipeau, la com tout simplement. Non, arrêtez ça. Dites-nous la vérité, le peuple a besoin de savoir la vérité. Si vous êtes dans les communications, ne la prenez pas pour un dupe. Elle comprend cette population-là. Elle comprend et au moment donné, elle va sanctionner. Il ne faut pas la prendre comme ça. Merci Christian. Merci Célé, nous sommes arrivés à la fin. Célé, il n'y a plus de parole, l'émission a pris fin. Si vous prenez la parole, je vais laisser vous avez beaucoup contredit, vous avez... Oui, vous aimez bien dire que je me suis contredit. C'est donner l'information. Lorsque vous avez le cas du M23 par exemple, mais c'est ça la confusion justement. Il n'y avait pas d'état de siège. Non, s'il vous plaît. Est-ce que le fait qu'on a vaincu le M23 a mis fin à l'insécurité dans l'Est? Non. Parce que le mais la guerre avait pris fin au moins avec le M23. Au moins avec le M23, la guerre avait pris fin. Vous allez continuer après. Merci à vous. Vous ne voulez pas quitter la com. Quitter la com. Quitter la com. Merci Célé. C'est la fin de notre magazine. Je sais qu'il me dérange. Merci Célé, merci Christian, merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la Radio Liberté Kinshasa. Doudou Montiri, merci. Karine Bébé, Alain Kabongo et Bruno Nzinga. Madame, Messieurs, nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.